Un thème qu'aime bien Christophe Médicis, bien évidemment. Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que disait mon collègue, là, parce que, au fond, le binôme qui nous importe tous, là, ce matin, a trois composantes. Il y a le manager, il y a l'assistante, et puis il y a la relation. Et qu'est-ce qu'une relation? Ça, c'est important aussi de savoir ce qu'est une relation. Une relation, au départ, c'est une histoire qu'on se raconte mutuellement. D'ailleurs, ça vient du latin relatio. Au départ, c'est un juriste qui venait raconter un rapport devant le tribunal. Or, effectivement, pour reprendre la grime de mon dernier livre, La haute qualité relationnelle, on se rend compte qu'il y a deux familles de relations parmi les managers et les assistantes que nous avons interviewés. Il y a les relations à dominante, haute qualité relationnelle, et les relations à dominante, basse qualité relationnelle. C'est vrai, moi aussi, le petit film de J.A. m'avait intéressé dans la mesure où on entendait parler de confiance. C'est beau la confiance, hein. C'est la même étymologie que confidence. C'est-à-dire on peut dire un secret à quelqu'un. Et dans la relation manager-assistante, il y a ce côté un peu confidence, confiance. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de confiance mutuelle qui va se tisser au fil du temps, ou pas. Et évidemment, il y a aussi des binômes à basse qualité relationnelle. Et tout le problème, il y a un mot qui n'est pas encore venu dans le débat, mais dont nous allons certainement beaucoup parler, c'est un problème de communication. Puisque, évidemment, suivant la nature de la communication entre les deux, il va y avoir une dimension haute qualité relationnelle ou une dimension basse qualité relationnelle. Christophe, comment vous définissez une haute qualité relationnelle et qu'est-ce qu'une basse qualité relationnelle? Alors, nous, on a fait une enquête auprès d'à peu près 890 personnes de janvier à juin l'année dernière, avant que mon livre sorte, et on s'est rendu compte qu'il y avait 7 attitudes récurrentes lorsqu'une relation était à dominante haute qualité relationnelle. Alors, lorsqu'un manager est dans une dominante haute qualité relationnelle avec son assistante, j'ai envie de dire qu'il est dans la souplesse, il est dans la gentillesse, il est dans l'accueil, il est dans le respect, il est dans l'empathie, il est dans l'expressivité et il est dans la régulation. Et les deux sont comme ça. Par contre, pour répondre complètement à ce que vous me demandez, Grégoire, quand on est basse qualité relationnelle, nous on appelait ça les 7 clés noires, c'est le trousseau firmis. C'est un manager qui est dans la fermeture, l'irrespect, le rejet, la rigidité, la méchanceté, l'irritabilité et la surdité. Et je vous assure qu'on est dans une période où, soyons très honnêtes, on n'est pas là pour être langue de bois, mais dans énormément d'entreprises... Bon, ceux-là, on les accueillera quand même à la Cigos pour les aider à bouger. Voilà. Mais surtout, c'est surtout ceux qui ont besoin parfois de formation, on est bien d'accord. Parce que quand quelqu'un avec les autres, la preuve, c'est que les autres qui sont subis à se former, qui s'y arrivent aussi. Donc bon. Et certains, en tout cas dans la salle, ont l'air d'avoir reconnu leur manager. Il y a eu quelques sourires. Hein. Oui, alors, et dernier point, après je laisse la parole, il y a évidemment la communication qui entre en ligne de compte et aussi le profil du manager. Il y a des managers basse qualité relationnelle et le profil de l'assistante. C'est-à-dire, un manager basse qualité relationnelle, ça peut être un manager, par exemple, dévalorisant. Quelqu'un qui dévalorise continuellement à longueur de journée pendant le travail. Ça peut être un manager, j'ai envie de dire, qui est faible, qui ne prend pas de décision. Ou un manager immature. Et ben, il y a tout, dans le livre, il y a toute une galerie de portraits de managers basse qualité relationnelle. Alors, un petit mot peut-être, Elisabeth Thiromirtin, parce que donc, à